Bonjour à tous. Dans l'émission Le mot de Pierre Daniel, je vous propose d'avoir une méditation sur le thème de la consécration. Eh bien, nous connaissons ce mot. La consécration, signifie que nous nous mettons à part pour le Seigneur. Et nous sommes attachés au Seigneur et nous cherchons à lui plaire et par la foi à grandir de gloire en gloire à sa ressemblance. Je vous propose d'écouter ce verset dans Matthieu 25, le verset 23. Son maître lui dit, c'est la parabole des mines, « Excellent, tu es un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle avec une petite somme, certaines traductions disent en peu de choses, je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Dans la consécration, il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est de comprendre que le Seigneur veut avant tout que nous soyons fidèles dans les petites choses. Ça, c'est très important. Dieu ne met jamais sur nous un fardeau qui serait trop lourd. Et lorsque nous naissons de nouveau, nous avons toujours tendance à avoir cette fâcheuse habitude, et c'est très charnel, à vouloir faire quelque chose pour Dieu. Nous sommes tellement dans la joie du Seigneur, nous voulons tout faire pour Dieu. Et en fait, nous commettons une erreur, l'erreur, je dirais, de la petite enfance. Nous restons encore des bébés, nous avons besoin de grandir. Apprenons à être fidèles dans les petites choses. Et la fidélité à Dieu commence par la réconciliation avec soi-même, par la paix intérieure. La fidélité à Dieu commence tout simplement au plus profond de notre cœur et de nos pensées. J'aime à le dire, la foi est au cœur ce que l'espérance est à la pensée. La foi est au cœur ce que l'espérance est à la pensée. L'espérance renouvelle mes pensées. Je fais allusion évidemment à Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence ». Et je ne vais pas développer cela parce que je n'ai pas le temps, mais ce que je voudrais comprendre que c'est dans les merveilleux passages de la parole de Dieu, la consécration commence toujours par une fidélité dans les petites choses. Alors, restons humbles et acceptons de rester petits jusqu'à ce que nous puissions porter des fardeaux que Dieu nous confiera plus tard. Mais ayons cette lucidité, et il y a que le Saint-Esprit, la communion avec le Saint-Esprit qui peut nous donner ce discernement, cette lucidité. Et quelle est cette lucidité? Tout simplement que nous sommes l'espèce humaine est terriblement faible et terriblement faillible, et que nous devons accepter nos faiblesses, non pas comme une fatalité, mais les accepter comme une réalité qui sera petit à petit transcendée par l'obéissance à notre foi, à la parole de Dieu. Alors, la première chose de cette mise à part pour Dieu, c'est poser la question au Seigneur, qui suis-je à tes yeux, Seigneur? Qui suis-je à tes yeux? Et je vous pose la question, mes amis, qui êtes-vous aux yeux du Seigneur? Est-ce vous, comment pouvez-vous percevoir comment le Seigneur nous voit? La première chose que le Seigneur nous répond, c'est qu'il sonde notre cœur, il sonde les profondeurs de notre cœur. Et ce qu'il veut voir, le Seigneur, c'est que sa grâce, son amour a pénétré profondément et a vaincu les conflits intérieurs de notre cœur. Rappelez-vous, la source de notre cœur doit être la foi. Et elle doit pénétrer nos cœurs et nos pensées. Amen. Et c'est quelque chose qui est essentiel. La deuxième chose, mais je l'ai déjà dit, c'est il ne faut pas se surestimer. On a toujours tendance à nous surestimer, à voir ce que nous pouvons faire. Mais c'est vrai, Dieu va nous tester. C'est juste, c'est réel que Dieu va nous tester. Mais il ne va pas nous tester
pour nous, pour nous briser. Il nous teste pour que nous mesurions à travers les épreuves que nous rencontrons dans notre vie, pour que justement, pour nous éviter de nous surestimer. Écoutons ce qui est écrit dans Jean 15, au verset 9. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. » Donc le Seigneur est venu à nous. Il est auprès de nous. Il demeure en nous. « Demeurez donc dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Qu'est-ce que ça veut dire garder mes commandements? Écoutez bien. Les commandements, c'est tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le premier commandement nous amène déjà à faire un travail au fond de notre cœur et de nos pensées pour laisser la place, laisser couler le cœur du Père à travers notre foi, au plus profond de notre cœur et dans nos pensées. Alors je lis la suite. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Donc si nous faisons ce travail à laisser le cœur du Père, à travers la grâce que nous en recevons dans le sacrifice que Jésus accomplit pour nous, et à travers cet amour où le Père s'est approché de nous à travers Jésus, et cette expression de cet amour, c'est de le louer, bien sûr, et de l'adorer. Si vous demeurez dans cet amour, rappelez-vous, garder les commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Alors, regardez la suite. Je vous ai dit cela avec que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Cette joie que le Seigneur nous donne nous amène à obéir au deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dites-moi, mes amis, est-ce que vous croyez que nous sommes capables d'aimer notre prochain si nous ne nous aimons pas nous-mêmes? Apprenons à nous aimer nous-mêmes à travers l'amour que le Père, le Fils et le Saint-Esprit portent en nous. Et cet amour du Père, du Fils nous donne cette capacité, bien aimée, d'aimer nos prochains comme nous avons été aimés. Et regardez cela davantage. Pour être consacré au Seigneur, cela exige concrètement que nous ayons une discipline personnelle à travers qui s'exprime à travers ma louange, mon intimité avec Dieu. Et cette discipline personnelle me permet de racheter le temps pour que les soucis du monde n'envahissent pas mes pensées et mon cœur. Car il faut garder son cœur plutôt que toute autre chose, car c'est là que sont les sources de la vie, nous dit Proverbe 4, 23, 24. L'autre chose qui est très importante, c'est demeurer fidèle à mes engagements. Engagement du mariage, ma responsabilité vis-à-vis de mes enfants, de mon mari, de ma femme, et si on vit seul, mes engagements sociaux. C'est que je ne dépende de personne et que j'ai un travail. C'est important. Ce sont des priorités qui sont incluses dans ma consécration au Seigneur Jésus. Ma famille, c'est important. Là, Paul dit dans l'épître à Timothée, la deuxième épître, celui qui ne gère pas sa famille correctement n'est pas digne du royaume. Celui qui ne s'occupe pas de sa famille n'est pas digne du royaume. Donc la famille est très importante. Mon travail, c'est-à-dire mon autonomie sociale, je ne dépends pas du besoin des autres. C'est très important. Et aussi, il faut que nous comprenions, lorsque nous sommes à travers notre consécration au Seigneur, nous devons comprendre le rôle essentiel de l'assemblée ou de l'église de maison. Dans l'assemblée, il y a 3 réalités que nous devons vivre. La présence de Jésus, tout simplement. Voir se manifester la présence de Jésus au milieu de la communauté. La deuxième chose, c'est l'amour de la vérité.
qui nous attache à l'écoute de la voix de Dieu et de l'attachement à sa parole. Et la troisième chose, c'est la communion fraternelle. Si nous fréquentons une église de maison, euh, ou une église de maison, une assemblée, ce n'est pas parce que les frères nous plaisent ou ne nous plaisent pas, c'est parce que nous y trouvons la présence de Jésus, l'amour de la vérité et la communion fraternelle. À cause de ces trois choses que nous voyons très clairement dans Acte 2, dans Acte 4 et dans Acte 8. Et si nous voyons ces trois choses, alors nous pouvons tous croître ensemble dans l'amour fraternel et le sang de Jésus nous couvre et couvre tous nos péchés. Première épître de Jean au chapitre, au chapitre 1er, versets 6 et 7. Une autre chose qui consolide ma consécration au Seigneur, c'est le rôle de mes amis. Il y a toujours quelques relations, 1, 2, 3, 4 frères ou sœurs, comme des Jonathan, qui sont là, avec qui je peux me confier, avec qui je peux partager mes combats, mes soucis et même mes péchés, afin qu'ils proclament le pardon de Dieu sur ma vie. Et enfin, si je veux consolider ma consécration au Seigneur, rappelez-vous, bien-aimés, qu'il nous faut être à l'écoute du Saint-Esprit, que ce soit personnellement, ce qui est très important, mais c'est aussi collectivement écouter la voix du Saint-Esprit, afin que, au plus profond de mon être, le Saint-Esprit me donne son shalom. C'est dans le shalom, dans la paix de Dieu, que je peux entendre la voix du Seigneur. Et la voix du Seigneur, je l'entends déjà lorsque le Saint-Esprit m'aide à méditer la parole de Dieu. Mais cela peut aller aussi dans la révélation prophétique. Et enfin, pour consolider ma consécration au Seigneur, je vous invite à respecter le principe du Shabbat. Le Shabbat, c'est déjà la paix de Jésus en toi que tu dois maintenir malgré les aléas de la vie. Mais aussi, le Shabbat, tu dois le vivre dans le cadre de ton assemblée ou de ta famille, lorsque dans la louange, nous nous retrouvions pour tout simplement demeurer dans sa présence. Là est le vrai repos, un repos qui se vit dans la louange de sa présence. À Jésus, toute la gloire. Amen.